Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review comics. Alors, quelque chose d'assez différent que je n'ai pas l'habitude de lire, c'est surtout de l'indé, et c'est le comics Lazarus de Greg Rucka et Michael Lark. Alors, Lazarus, qu'est-ce que c'est? Ça va être un monde futuriste, entre guillemets, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas tout ce qui est voiture volante, etc. C'est vraiment futuriste, un peu apocalypse, voilà, où tu as des personnes qui meurent de faim, qui avec plusieurs sociétés, etc. Et attention, si vous, je vais un peu spoiler le comics. Pour le moment, non. On va essayer de pas trop spoiler. Et après, je spoilerai un peu le comics. Alors, bien sûr, c'est de l'indé. Faut oublier tout ce qui est Batman, Superman, Wonder Woman, etc. Ou tout ce qui est Marvel. Voilà, il n'y a rien à voir dedans. Et Lazarus, c'est quelque chose où vous allez avoir, alors, vous allez avoir plusieurs, je vais dire, plusieurs personnages ou qui, au tout début du récit, vont être intégrés. Et au début, c'est vrai que ça va être compliqué de comprendre tout. Moi, je l'ai acheté en intégrale. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en intégrale, enfin en volume 1, à la fin du récit, alors voilà, là, il faut être à la fin du récit, c'est qu'il y a tout ce qui est, qui sont les personnages, etc. Et vu qu'ils sont tous introduits au tout début, dans la toute première page, peut-être 5 pages après, c'est que vous pouvez le lire avant les toutes dernières pages pour savoir qui sont ces personnages. Et ensuite, vous allez au début pour pouvoir comprendre. Parce qu'il faut savoir que le tout début, ça va pas te prendre par la main, ça va être en mode dès le début, vous rentrez dans le truc. Si vous y rentrez pas, c'est pas grave, faut continuer. Mais petit à petit, après, on va vous placer des éléments et on va vous dire, bah ça, c'est par exemple, je vais vous dire une bêtise, ça, je sais pas, il y a des classes sociales, bah on va t'expliquer que cette classe sociale-là, c'est que c'est des pauvres, et c'est pour ça que dans ce récit, les pauvres, ils les appellent les déchets. Il y a les serfs qui sont des familles un peu plus hautes, enfin une population un peu plus haute que les déchets, et il y a les grandes familles qui vont contrôler un pays entier. Voilà, par exemple, vous avez, là on suit la famille Carlis dans ce récit, qui sont une famille qui contrôle tous les États-Unis, ou si, oui, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est tous les États-Unis. Et cette famille, va avoir plusieurs secrets qui vont être un petit peu, voilà, dévoilés au fil du temps. Et voilà, mais je vous en dis pas plus, vous le verrez bien. Et ensuite, on a certains autres personnages. Alors, vu que c'est en volume 1, pour moi, je pense que le volume 1, il faut faire très attention. Parce que, comment dire, ça va introduire rapidement d'autres personnages. Mais je pense que si vous achetez en tome unique, donc je sais pas combien il y a de tomes, c'est par exemple, ça va être, voilà, on va peut-être vous montrer qui sont les nouveaux personnages. Ce qu'il n'y a pas dedans, c'est que ces nouveaux personnages qui sont introduits au fil du temps, ils sont introduits comme si vous les connaissiez déjà, alors que pas du tout. C'est peut-être un des défauts du récit. Et ensuite, vous avez aussi quelque chose d'autre, c'est que dans ce récit, on va suivre un seul personnage qui va s'appeler Forever. Alors, ce personnage-là est mystérieux. On te fait comprendre qu'elle est mystérieuse car elle, on sait tout d'elle, sauf une chose qui va être très importante et qui va être dit dès les premières pages. Et on va essayer dans le comics de te faire, voilà, passer, je pense, quelque chose. Voilà, par exemple, attention, spoiler sur le truc, c'est que voilà, ce personnage ne fait pas partie de la famille parce que justement, les autres personnes de la famille ne sont pas assez compétents pour être les Lazarus. Les Lazarus, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, c'est des guerriers qui vont se combattre voilà, sur le terrain pour. Mais il n'y a qu'un seul guerrier de la famille qui va aller se combattre contre un autre guerrier d'une autre famille. Si le Lazarus tue le Lazarus de l'autre famille, eh bien, du coup, voilà, il meurt et ben, la famille gagne le territoire, entre guillemets. Il faut savoir que les Lazarus sont des êtres humains,
où on ne fait pas très... Enfin, être humain, oui et non. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des puces dans le bras, ils ont beaucoup de technologie dans le bras, sans pour autant partir dans un truc, voilà, où ils peuvent tirer des lasers ou quoi que ce soit. Non, c'est plus en mode, ils peuvent être réparés. Par exemple, à un moment donné, il y a un personnage qui se brise la nuque en deux, enfin, et on va te dire comme quoi, voilà, sa nuque est en train de se réparer, vu que c'est un Lazarus, sa nuque se répare, et on va avoir dans ce comics beaucoup de trahison. Voilà, je vous laisserai voir ce qu'il y aura, mais il y a beaucoup de trahison, beaucoup de choses qui font que tu peux voir certains personnages comme des connards, on va dire, hein, on va dire les termes, et d'autres tu vas dire, mais, enfin, à un moment donné, tu as une personne qui va faire quelque chose, et tu vas te dire, bah, on sait comme quoi la personne a fait la chose, sauf qu'elle va être totalement différente avec la personne contre qui elle fait cette fameuse chose. Et là, tu vois que c'est très... où les personnes vont... Comment dire, certaines personnes vont s'utiliser entre les autres. Par exemple, une personne va vouloir quelque chose, ben, elle va utiliser l'autre personne pour avoir cette chose-là. Et ensuite, dans ce récit, on suit un petit groupe de personnes qui va... alors attention aussi, dans le comics, il y a des choses violentes. C'est pas genre un peu de sang en mode un petit coup de poing, non. Tu as des arrachements de membres, une balle dans la tête, tu vois le crâne exploser. Voilà, ça faut le savoir. Si vous n'êtes pas friand de ça, n'y allez pas. À un moment donné, tu vois une tête exploser. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose non plus. On va pas rester de 107 ans dessus dès le début. Par contre, dès le début, dès la première page, on voit un cadavre avec une personne morte. Ça, faut le savoir. Et ensuite, eh ben, on va t'apprendre que on va suivre une autre famille, je veux dire. Et cette autre famille, eh bien, elle va être, comment dire, enfin, une autre famille, entre guillemets, c'est qu'on va te faire comprendre que c'est des réfugiés qui veulent retrouver un abri, etc. Et pour aller dans certains pays, voire villes, eh ben, ce qu'il faut, c'est être en bonne santé. Parce que si vous êtes malade, eh ben, vous n'êtes pas accepté dans le pays ou la ville, vous êtes totalement rejeté, vous partez de la ville, vous retournez sur les chemins à la recherche d'autres villes qui vous accueillera. Et ben, on va suivre une autre famille qui va essayer d'intégrer une population. Et donc, comment elle va le faire, je vous le laisserai découvrir. Les dessins sont aussi magnifiques et ils sont très explicites aussi. On comprend très vite les actions de certains personnages. Et même les décors, même si on s'attarde pas trop sur les décors, je trouve, parce qu'il faut savoir qu'à des moments, il y a des décors moins bien faits que d'autres. Il y a des défauts au dessin quand même, mais par contre, tout ce qui est... en fait, c'est plus sur les visages des personnages qui a un tout petit peu de défaut, je trouve. Mais par contre, sur les décors des villes, des endroits où ils vont visiter, tu comprends que c'est dans un monde post-apocalypse. L'apocalypse est déjà passé. On va avoir une guerre de famille. Deux familles qui vont être rivales, qui une va trahir l'autre. Et à ce moment-là, tu comprends comme quoi c'est un peu chacun pour soi. Et s'il faut trahir une personne, on le trahit, c'est pas grave. Tant qu'on a ce qu'on peut avoir, c'est tout bon. Et à un moment donné, dans le récit, tu as même, voilà, certains, on va dire, déchets, c'est le nom des personnes qui sont vraiment la sous-classe, quoi. C'est vraiment ceux qu'on va envoyer pour des trucs, par exemple, aller dans des mines, enfin, des pauvres, quoi. Pour eux, c'est des pauvres, voire même qui n'ont rien du tout et ils vivent dans des rues, voilà. Pour eux, c'est des déchets. Et à un moment donné, tu as un clan de déchets qui va essayer de se rebeller. Et tu vois que ce groupe va être en mode on veut plus de cette famille qui s'en prend à eux, etc., qui les traite comme n'importe qui. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que... Parce que ça fait vraiment très utopique dans un sens où tout le monde aime cette famille, tout le monde veut travailler avec elle. Sauf que bah non, ils te font quand même montrer qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas travailler avec d'autres, ou même que, eh bien, voilà, on va te faire comprendre qu'il va y avoir à un moment donné de l'espionnage, entre guillemets,
où un petit groupe va former un clan pour eh bien, essayer de voler quelque chose et pouvoir faire tomber, je sais pas comment dire, pas la royauté, mais faire tomber tout ce qui est le régime de cette famille-là. Et à un moment, alors, il y a une scène plus 18, entre guillemets, c'est qu'on va voir comme quoi tu as certains personnages qui font, voilà, qui font des choses, sans pour autant rentrer dans les détails, et sauf que c'est vite enlevé parce que cette personne le fait exprès. C'est vraiment, t'as même des gens qui sont prêts à se prostituer pour justement arriver à leur fin, tellement ils ont besoin, voilà, de vivre. Donc bon, franchement, j'irai sur le volume 2 quand il sortira chez Urban. Il était à 28 € chez Urban. Et franchement, c'est un très bon récit. Ça va, voilà, au tout début, comme je dis, faut vraiment vous accrocher. Parce que sinon, eh bien, vous êtes très vite perdu. En fait, au tout début, on va vous donner énormément de choses à savoir. Voire même dans les petits encadrés, vous avez, par exemple, certains personnages en mode... enfin, certaines choses écrites où, dès le début, au tout début, je vous le dis, j'ai pas du tout compris. C'est, par exemple, on vous dit, il y a les serres, les déchets, etc. Et à ce moment-là, eh ben, tu ne comprends pas tout. Qu'est-ce que c'est les serres, qu'est-ce que c'est les déchets. Et ils vont pas te l'expliquer. Et malheureusement, ils t'expliquent qu'à la fin. Donc c'est pour ça que je vous dis, très souvent, là, à la fin du récit, vous avez eh bien, tout ce qui est... Alors, peut-être pas ce qui est les serres, les déchets, etc. Mais déjà, vous avez tout ce qui est les familles. Voilà, les familles. Vous avez la famille Lee, famille Carragher, pardon, la famille Carlis qui contrôle les États-Unis, avec la famille Moret et la famille De Souza. Vous avez la famille Martin, Solari, etc. Alors là, pour le moment, dans le volume 1, on va parler que de 3 grandes familles, mais je pense que dans le prochain volume, on parlera quand même d'autres familles, parce que sinon ils ne les auraient pas intégrées. Et ça va vraiment pas être que sur les États-Unis. On va te montrer qu'en quoi il y a d'autres familles dans le monde. Alors pour le moment, on n'est qu'à Los Angeles et Mexico et un petit peu autour, sans pour autant aller dans les autres pays, mais tout porte à croire parce qu'à un moment donné, dans le récit, il parle d'une des familles qui est je ne sais plus où, mais qui n'est pas sur le continent américain, donc je pense que pour moi, ils vont quand même aller sur d'autres continents. Enfin bon, Lazarus, franchement, je vous le conseille. Un très bon comics de Greg Rucka qui a fait du très bon, notamment, on va pas, Gotham Central, je sais qu'il est très bon, je ne l'ai pas encore lu, c'est de Rucka. Lois Lane, Abominable de Rucka. Lazarus, ça vient de me réconcilier avec Rucka. Donc, je me dis, on va continuer sur la lancée. Et puis voilà, je vous ferai la vidéo de la review du volume 2 quand il sortira. Je sais qu'il est en 8 tomes pour le moment, mais achetez vraiment les autres en intégrale, ça vous reviendra moins cher, je pense. Enfin bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!